Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. C'est notre moment du début de journée pour bien commencer avec savoir un petit peu de ce qui vient à vous. Si vous arrivez le soir, eh bien c'est pas anodin, c'est qu'il y a un message probablement pour vous avant de dormir dessus cette nuit, et donc n'hésitez pas à écouter. Ça peut toujours servir ou peut-être amener des prises de conscience. Donc pour moi, je pense que quel que soit le moment où vous arrivez, c'est le bon moment. Et donc, on va utiliser les mêmes jeux qu'hier. Je pense que demain, pour le café tarot du week-end, j'en prendrai d'autres. Mais là, j'ai envie de continuer avec le tarot onirique et l'oracle des secrets. Je prendrai à nouveau un message de sagesse avec les nombres des anges pour terminer cette vidéo. Voilà les amis, on y va. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence chaleureuse, vos messages, vos abonnements, vos pouces bleus, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Merci aux nouveaux, vraiment, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et puis merci à la fidélité de toutes celles et ceux qui sont là depuis plusieurs années maintenant. C'est toujours un plaisir immense de vous retrouver, de vous lire, savoir comment vous allez aussi. Et nous voilà partis pour le jeudi 7 novembre. Positif et négatif. Donc le défi pour cette journée du 7 novembre. Le 5 de bâton en positif. Très bien. Et nous avons le Serpentia Sol en négatif. D'accord, en défi. Donc il va falloir parvenir à... En fait, c'est... Voilà. En gros, c'est la carte du monde. C'est pas, contrairement à ce que son nom l'indique, la carte du soleil, c'est la carte du monde. Mais je pense ici qu'il y a une peur de l'échec. Aujourd'hui, vous avez peut-être peur de rater quelque chose. On a deux personnes aussi qui peuvent se sentir éloignées l'une de l'autre. Et donc, avoir cette sensation que sans l'autre, ça va pas fonctionner. Donc, il y a un problème de complétude en soi. C'est peut-être un examen à l'école, au travail. Parfois, pour passer d'une fonction à l'autre, on doit passer des examens et ça arrive de devoir s'y reprendre à 2 ou à 3 fois avant que ce soit la bonne, un peu comme avec le permis de conduire. Et là, voilà, je pense qu'il y a soit il y a eu un échec ou il y a une peur de l'échec qui aujourd'hui peut réveiller des instincts un petit peu plus, on va dire, sombres, voilà. Enfin, pas des instincts, mais voilà, des énergies un peu plus sombres, et donc des peurs. Ça pourrait aussi être vous qui êtes confronté à une personne qui, pour le moment, a cette sensation que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle entreprenne, ça se termine toujours pas bien, ou il n'y a pas de suite, ou alors c'est un feu de paille, et il y a peut-être, on le verra après avec l'oracle, quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais le positif, les amis, c'est le 5 de bâton. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la rivalité, on n'est pas dans le conflit, dans les désaccords. Non, mais moi, ceci, et ce bout de couverture-là, il est pour moi, et tu n'auras pas gain de cause. Et, vous voyez, tout ça, c'est une espèce de dualité très fatigante, d'ailleurs. Bon, on passe tous par là à certains moments, mais moi, j'évite le plus possible d'être prise à partie dans ce genre de conflit. Je trouve ça tellement chronophage, énergivore et stérile. Donc là, c'est en positif. Ça veut dire que vous avez soit décidé de mettre les conflits de côté, les désaccords et la rivalité, soit c'est toujours en cours, mais en fait... donc c'est toujours en cours et vous avez décidé de mettre ça de côté, soit vous l'avez surmonté. Et il n'y a plus. On est dans une énergie beaucoup plus unifiée malgré tout, parce que là, en fait, je pense que c'est plus une peur qu'une réalité, ça manque d'unité. La carte du monde est une carte d'unité normalement. Donc je pense que vraiment, aujourd'hui, on va aller vers l'unité. On va essayer d'avoir ce défi de faire la bonne jonction, la bonne communication entre les énergies plus animales qu'on a en soi, puis les énergies plus célestes, plus hautes, qui sont en nous aussi, et qu'on va faire se rejoindre pour réussir. Si vous avez un examen en vue pour le boulot ou même pour votre santé, allez-y en toute tranquillité, en confiance. Oui, c'est un peu le défi, ne pas se laisser guider par des expériences passées qui ont pu être un petit peu malheureuses aussi.
Ne pas non plus, puisque c'est le défi, se laisser envahir par une tristesse du fait que votre partenaire habite loin de chez vous et que du coup vous êtes séparés. Physiquement en tout cas, parce que dans les cœurs vous ne l'êtes pas. Ok. Le printemps sous la carte positive. Très bien, donc oui. On n'est plus dans cette dualité, dans ce défi, dans cette confrontation permanente. La rivalité peut être professionnelle, peut être amoureuse, peut être même dans une famille. Et là, on voit qu'on n'est pas là-dedans, en fait. C'est beau, ça donne un renouveau, une fraîcheur. Il y a des projets, il y a moins de rivalité, donc on peut faire ensemble des projets, se projeter d'ici au printemps pour faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui demandent peut-être un peu plus de préparation que cette seule journée. En dessous du défi, nous avons l'œil. Alors, l'œil qui nous parle, bien sûr, du troisième œil, de gens qui vous regardent, d'une vigilance accrue, de voir avec vos yeux, mais aussi avec l'œil du cœur, avec votre troisième œil, avec... c'est l'idée d'être vigilant par rapport à ce qui se passe en vous et à ce dont vous avez besoin pour réussir un projet ou une relation, ou en tout cas ça s'adresse à cette personne-là à laquelle vous pensez si vous trouvez que ce message de défi est plus relié à quelqu'un d'autre qu'à vous-même, et d'être vraiment dans la prévoyance. On fait attention aussi à qui on parle de ses réussites et de ses échecs. Et ça, je ne pourrais jamais vous le dire assez, parce que cet œil me fait aussi penser... En dessous, il est en négatif, donc il me fait penser au mauvais œil. Donc celui qui juge, celui qui envoie la jalousie, celui qui se trompe, qui n'a pas assez de discernement. Donc là, quand on avance un petit peu ses projets, ses envies, et moi la première, parfois on est tellement enthousiaste, mais tout le monde n'est pas à même d'accueillir positivement ce que vous avez à dire, à faire, et donc c'est important vraiment d'identifier avec discernement à qui on parle de ses projets, de ses réussites, de ses échecs, de ses peurs, de son autre, de tout finalement. Alors ensuite, l'étoile, magnifique. C'est l'espoir, la créativité, l'authenticité, c'est la chance, hein, c'est vraiment, vous êtes bien guidé, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui grâce à votre discernement. Ouvrez l'œil parce qu'il y a aussi de bonnes opportunités, quelles qu'elles soient, qui pourraient se présenter pour un nouveau travail, pour justement prévoir quelque chose avec votre autre, ou pour être dans l'accomplissement ensemble d'un beau projet. Voilà. Et juste quand je dis ça, la carte s'envole, donc je pense que voilà, ça vient valider ça. Et il y a vraiment beaucoup d'espoir à avoir. Vous pouvez vraiment... Alors, moi, je parle pas de chance. Je pense que tout ce qui se passe est relié à un plan préétabli qui est relié à votre énergie, à vos pensées, au scénario que vous choisissez même inconsciemment, à tout moment, même quand vous dormez en fait. Et là, il y a plein d'espoir. Donc ça parle aussi de communication en réseau, allez-y. Je pense que quelque chose de bon est en train de se mijoter, entre guillemets, pour vous entre maintenant et le printemps. Et pour moi, ça va provoquer un grand changement, mais c'est important d'y croire, les amis, que ça va fonctionner, que ça va réussir. Ça, c'est hyper important. Alors, le petit message de sagesse avec nos amis les anges. On va prendre une page au hasard. Bon, vous ne voyez pas mon visage, mais je ne regarde pas le livre, j'ai les yeux fermés. 741. Alors, c'est votre nombre aujourd'hui. Vous pouvez le rattacher à ce que ça peut aussi vous dire. C'était, je sais pas moi, le 7 avril 2001, par exemple, ou je sais pas, ou 1981. Ça peut être une année, ça peut être un mois. Voyez ce chiffre vraiment comme il vous parle, un numéro de maison. En réduction numérologique, vous aurez donc 7 plus 4, 11, plus 1, 12, donc ça va faire 3. Et là, ça peut vous parler autrement aussi, ça peut parler de coopération, de quelque chose qui se met en place concrètement dans la vie. Les anges vous demandent de demeurer positif. Ils sont là pour vous parler, hein, pour vous dire, vous êtes bien guidé, vous n'êtes pas seul, soyez positif, il y a quelque chose de bon qui arrive.
au sujet des étapes que vous faites actuellement, que vous traversez actuellement, car vous allez dans la bonne direction. Bon, ce message est complètement raccord avec celui-ci. Et je pense que c'est pas du tout un hasard. Donc, c'est vous qui savez de quoi ça parle, et précisément dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, bien sûr, si c'est pas trop indiscret et intime. Mais si vous souhaitez partager, moi je suis toujours ravie quand je vois que ça résonne en vous, d'une certaine manière, que ça a pu vous aider à prendre conscience ou à vous apaiser. Donc, n'hésitez pas à le faire, je vous embrasse bien fort. Toutes les infos, c'est sur le site www.soleil-levant qui s'affiche là. Vous pouvez bien sûr me contacter par mail, mais c'est plus facile vraiment d'aller par le site. Et ensuite, bien sûr, merci pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, vos abonnements. On se retrouve demain pour la guidance du week-end qui sera un petit peu plus longue, hein, comme vous le savez, mais je le dis pour les nouveaux, qui est donc une guidance, un tirage en 9 cartes avec plein d'infos sur tous les niveaux pour les 3 jours. Voilà, gros bisous, portez-vous bien et à demain. Bye bye.